Lundi, notre première photo nous amène encore en Afrique du Sud. On reprend les mêmes et on recommence. Même tribunal, même accusé, même position. Oscar Pistorius se tenant la tête baissée entre les mains. La deuxième semaine de son procès commence mal. Après avoir été pris de nausées, le champion paralympique a vomi plusieurs fois. Oscar Pistorius n'a visiblement pas supporté les détails dévoilés par le médecin légiste en écoutant le compte-rendu de l'autopsie de son ex-petit ami Reeva Steenkamp qu'il est accusé d'avoir tué. Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Mardi, cette photo d'une triste commémoration. Regardez ces Japonais en pleine prière sur les lieux du tsunami à l'image de tout un pays complètement figé ce mardi. Il était 14h46 heure du Japon, 7h46 temps universel, l'heure précise où il y a 3 ans un tremblement de terre et un tsunami ont fait près de 20 000 morts. Les Japonais ont donc observé plusieurs minutes de silence en mémoire de leurs concitoyens disparus. Le 11 mars 2011, ce tsunami dévastateur sur les côtes nord-est du pays ravageait aussi la centrale de Fukushima, provoquant la pire catastrophe nucléaire du Japon. Mercredi, direction quelque part en pleine mer, l'approximation est de circonstance. Voici la dernière piste sur l'avion de la Malaysia Airlines disparu samedi dernier. Une piste en provenance de la Chine qui a annoncé ce mercredi qu'un de ses satellites avait détecté 3 larges objets flottants dans une zone maritime où le Boeing 777 a perdu le contact. Peu après, la Malaisie a envoyé un avion pour survoler la zone, mais les recherches n'ont pour le moment rien donné. Piste terroriste puis abandonnée, téléphone portable des passagers qui sonnent encore, le mystère plane toujours sur ce vol Pékin-Kuala Lumpur qui a donc disparu avec à son bord 239 personnes. Jeudi, regardez notre troisième photo, c'est bien du cannabis qui sera transformé en or. Les enquêteurs français ont mis au jour un réseau de blanchisseurs d'argent du trafic de cannabis, l'un des plus importants jamais démantelés en France. Les sommes en jeu atteignent sur un an plus de 170 millions d'euros, soit plus de 111 milliards de francs CFA. L'argent était ainsi transformé en or, puis transféré vers l'Inde, où il est ensuite revendu. 10 personnes ont été mises en examen ce jeudi. Les investigations ont montré que le réseau avait des ramifications au Maroc, en Belgique ou encore à Dubaï. Vendredi, 2 mots pour illustrer notre dernière photo de la semaine. Prison et démission. Le président du Bayern Munich, ici sur la photo, a démissionné ce vendredi. Uli Hoeneß a accepté d'aller en prison au lendemain de sa condamnation pour fraude fiscale. Il devra passer 3 ans et demi derrière les barreaux. Ainsi tourne le monde. Bon week-end et bonne semaine.